Merci Madame la maire. Mes chers collègues, j'essaierai de compléter les propos de ma camarade Raphaël Primet sur une question précise, celle du traitement des salariés, car il nous semble que le nœud de cette réforme, dont nous saluons l'esprit, se situe bien là. Aujourd'hui, l'organisation des différentes directions de la ville de Paris est à géométrie variable. Leur territoire d'intervention ne se recoupe pas, ce qui démultiplie les interlocuteurs et entrave les échanges qui ne devraient être que fluides et fonctionnels à l'échelle de l'arrondissement. De nombreux agents reçoivent des directives croisées et parfois contradictoires, émanant de la mairie d'arrondissement et de leur hiérarchie via les adjoints en centrale. Les différentes expérimentations dans certains secteurs d'intervention et arrondissements ont pu prouver la pertinence d'une réorganisation territoriale. Il n'empêche que des couacs sont intervenus, et en particulier en matière de sursollicitation de certains effectifs. Se pose donc très fortement la question des RH et donc celle de création de postes. Les communistes tiennent d'ailleurs à saluer le travail des agentes et des agents de terrain qui ont continué à intervenir sur l'espace public parisien, à prendre les transports en commun, à accueillir des enfants, avant même l'arrivée des masques et bien avant la vaccination pour laquelle ils ne sont toujours pas prioritaires. Ce qui est peut-être varié. Ce sont des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal et sur qui le pays a tenu tout entier, comme se plaisait à l'affirmer il y a un an le président de la République. Ce travail, nous devons le reconnaître et le saluer. S'il existe certainement des marges d'amélioration dans les processus de décision, nous devons veiller à le faire avec les agents. Ils doivent disposer de garanties claires sur le maintien de l'unicité du statut parisien et sur l'égalité de traitement entre agents selon les différents arrondissements, notamment, mais pas seulement, quant au déroulement de carrière et au maintien des règles d'évaluation aujourd'hui en vigueur. Face aux craintes exprimées par les organisations syndicales sur le risque d'une mainmise plus importante du politique sur les services, répondons non pas par des paroles rassurantes, mais par des actes forts, en augmentant par exemple le nombre de postes ouverts au recrutement par concours, permettant d'augmenter le nombre de titulaires recrutés par la voie la plus respectueuse du principe d'égalité de traitement. Nous l'avons déjà suggéré à plusieurs reprises depuis le début de ce mandat, la ville gagnerait à lancer une étude fine sur la diversité des raisons amenant un taux de vacance de poste de plus de 5%, soit plus de 2700 postes non pourvus. De manière générale, et nous le réaffirmons, les salaires sont trop bas et les loyers trop élevés à Paris. L'attribution d'un logement sur 4 à des agents de la ville de Paris ne suffit pas à répondre aux besoins. La création insuffisante de nouveaux logements sociaux, particulièrement dans les arrondissements les plus critiques sur la question de la gestion de l'espace public, ne permet pas, loin s'en faut, aux agents de la ville de tous vivre à Paris. Considérant que le secteur privé a la capacité aujourd'hui d'attirer des femmes et des hommes aux compétences variées, insistons sur la nécessité pour la ville d'impulser une politique très ambitieuse pour fidéliser et développer les qualifications de ses agents autour de projets d'intérêt général. Je vous prie de m'excuser. Un dernier point de vigilance qui a son importance dans le débat actuel et dans la mesure où certains moyens financiers et humains seront déconcentrés, les risques de la privatisation de certains secteurs, en particulier des services de la voirie et du nettoyage, alors qu'il est prouvé que le recours à des délégations de services publics revient plus cher. Nous le savons, dans les arrondissements passés dans les mains du privé, la tonne de déchets traités a un coût bien plus élevé que dans ceux qui sont restés en gestion directe. Comment garantir l'équilibre actuel ou même, car c'est ce que nous prônons au groupe communiste, une remunicipalisation de ces services avec une telle gouvernance administrative? Mes chers collègues, vous l'avez compris, pour nous, la communication de la ville est très ambitieuse en termes de réponse déconcentrée aux Parisiennes et aux Parisiens, ambition que nous saluons, mais à ce stade, elle reste trop évasive sur des points pourtant essentiels. Les salariés ne sauraient en aucune façon être traités comme une variable d'ajustement de cette réforme, au risque que ce Big Bang de la proximité aboutisse, ça a déjà été cité mais c'est bien pratique, à un trou noir pour l'administration parisienne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gilles.